Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 9 avril 2023 et si vous connaissez la date, vous savez ce que ça signifie, ça veut dire que c'est le jour de Pâques. Et vu que nous sommes un dimanche, ça va être une chasse aux œufs, vous allez voir, on va bien s'éclater à trouver des œufs. Et aussi du chocolat s'il y en a. Évidemment, la chasse aux œufs, on va la faire dans le jardin. On ne va pas la faire à l'intérieur, d'autant plus qu'il fait un super beau temps, comme on peut le voir avec ce ciel nuageux, pas du tout. Et je serai accompagné de mon fidèle sac à dos de compagnie qui est toujours présent après le lycée, alors que je l'ai depuis le lycée, ce sac à dos, donc ça va faire une bonne dizaine d'années qu'il est toujours avec moi. Alors par contre, on va vite se dépêcher parce que le lapin de Pâques, il a mis les chocolats et les œufs à l'extérieur, mais vu qu'il fait un super beau temps, il faudrait qu'on se dépêche avant que tout cela fonde. Donc dépêchons-nous, go 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 go. Alors le jardin, hop 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 hop. Allez, le jardin il est là. On va commencer par où? Le jardin il est un peu petit, mais ça va le faire quand même. On va se débrouiller avec les moyens du bord. En vrai le jardin n'est pas si petit que ça, c'est juste que je le compare au jardin qu'il y a chez mon père et au jardin qu'il y avait dans l'ancienne maison de chez ma grand-mère, qui sont des jardins avec suffisamment d'espace pour que l'on galère un petit peu à trouver où se trouvaient les chocolats et compagnie. Mais ça va aller, tout ce que nous avons à faire c'est farfouiller le jardin dans tous les moindres recoins et nous allons tout trouver, ça c'est sûr et clair et net. Alors j'ai dit clair et net et pas clarinette, hein. Alors, donc on va commencer par chercher par quel endroit. Bon déjà, on va regarder l'entrée, on va longer toute la porte. Ouais, on va faire une méga analyse pour savoir où se trouvent les... Ah bah tiens, les gens, voilà, hein. Ah bah super, bah il y en a un. Bah, il était dans le pot à cigarette, donc c'est vraiment pas tip top comme cachette. Merci le lapin de Pâques quand même. Au moins ça fait un œuf. Bon par contre, il va falloir trouver un endroit où le ranger. Peut-être que le lapin de Pâques il a trouvé une boîte d'œufs. Une boîte d'œufs pour y mettre les œufs, ça serait cool. Bon déjà, on va mettre ça sur la table. Attends, sur la table. Ah mais attends. Ah bah tiens, il y a un autre œuf. Il y a un autre œuf par ici. Allez, bon bah ça fait 2 œufs, bah ça commence rapidement quand même. Oula, 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 oula. Attention, attention. Ouais. Bon, il y aurait peut-être pas besoin du sac à dos au final. Mais je vais quand même le mettre sur la table. Comme ça pourra mettre les chocolats à l'abri du soleil assez ardent comme on peut l'apercevoir dans le ciel. Voyez à quel point il brille le soleil. Il est tellement brillant que j'arrive même pas à le regarder. À part avec le caméscope, mais c'est pas mes yeux, donc c'est pas pareil. Allez hop, sac à dos prêt à l'emploi pour y stocker les chocolats, pour les mettre à l'abri. Enfin, du moins il faut les trouver les chocolats. Donc nous allons continuer la chasse aux œufs, et au chocolat, et aux poules, et aux lapins, et tout ce qui va avec. Donc nous avons exploré l'entrée, ça c'est cool. Allez, maintenant il y a le buisson qui est juste à côté. Alors vous voyez, il y a plein de coquilles Saint-Jacques autour de la plante, et il manquerait plus qu'il y a quelque chose de caché sous ces coquilles. Rien du tout. Rien. Ah, mais c'est bien crusté dans la terre en plus. Rien. Non plus. Cassé. Nada. Que dalle. Zéro. Ah, un œuf, yes. Il est vraiment créatif ce lapin de Pâques, il a vraiment caché à des endroits bien stratégiques tous les objets. Bon, pour le moment on a trouvé que des œufs, mais ça reste quand même des trouvailles. Allez hop, un autre œuf sur la table, reste tranquille, voilà. On va quand même vérifier s'il y a d'autres choses sous les coquilles. Rien du tout, rien, non, plus, dommage, je vois rien, waouh. Bon bah il n'y a plus rien d'autre en termes de coquilles Saint-Jacques. Alors cela dit, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur du buisson? Parce que je n'ai pas regardé au final. Ah, il y a des plantes, mais je suis pas sûr que ça soit le lapin de Pâques qui les a mis là. Attends, quoi? Ah oui, il y a un truc. Il y a un pot de miel. Pourquoi est-ce que le lapin de Pâques a mis un pot de miel dans le jardin? Alors je comprends pas trop l'intérêt d'un pot de miel, mais peut-être que ça va nous servir par la suite, on verra bien. En attendant, je te mets sur la table. Pour le moment, on a déjà trouvé 4 trucs, ça c'est cool. Alors, à côté du buisson, nous avons la porte du garage, mais vu que le garage, ce n'est pas le jardin, on va pas rentrer dedans. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose de caché là-dedans, dans l'obscurité. Ouais, non, je vois rien du tout. On va quand même regarder de l'autre côté pour voir si ma vision me joue pas des tours, mais je doute que ça change quoi que ce soit. Ouais, et il y a l'air d'avoir rien d'autre non plus par ici. Alors, à droite de la porte du garage, il y a un arrosoir, peut-être qu'il a caché quelque chose là-dedans. Ouais, non, pas sûr, vu que là, il y a de l'eau. Du chocolat mouillé, je ne pense pas que le lapin de Pâques ferait une farce pareille. Étant donné que je préfère manger le chocolat quand il est bien propre et sec, évidemment. Alors, est-ce qu'il y aurait caché quelque chose sous les godets? Non, sous l'autre godet, peut-être? Non plus. Ah, peut-être par là.
Ouais, non, pas du tout en fait. Alors, rien par ici, rien par là, non plus. Par ici, je ne vois pas. Là, il y a un seau. Est-ce qu'il... Oula, ouais, attention, il n'y a rien. Ouais, c'est un peu risqué quand même. Après, le lapin de Pâques, il est assez agile pour mettre des objets là-dedans, mais pour moi, ça pourrait se montrer assez casse-gueule, donc on va faire attention. Attends, il y a peut-être un truc là, il y a un vase. Ah non, il n'y a rien du tout. Je vois rien du tout. Par ici, il n'y a rien non plus. Là, c'est une planche. Là, c'est une palette de bois. Donc, du côté de la porte de garage, rien à signaler. Maintenant, la petite parcelle de terre qui servait pour le jardinage auparavant. Et étant donné que nous cultivons rien du tout à l'heure actuelle, je peux me permettre de marcher dessus comme un gros sagouin. Allez, on marche sur la terre et paf. Alors les plantes, ça c'est pas le lapin de Pâques, ça c'est clarinette. Je ne vais pas refaire pour la deuxième fois la blague de la clarinette, je pense que vous l'avez compris au bout de la première fois. Alors par ici, il y a quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Non, il n'y a rien. À quoi que, il pourrait peut-être avoir caché des œufs là-dedans. Non, je vois rien. Et surtout, ces plantes, elles sont pas agréables à toucher, donc j'ai arrêté de les toucher. Par ici, peut-être? Par ici? Non, il n'y a rien. Bah tiens, on va continuer le chemin vers le compost qui se trouve juste devant nous. Hop, 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 hop. Alors est-ce qu'il y a quelque chose? Ah bah oui. il a bien joué le lapin de Pâques. Il a mis une poule au chocolat dans le compost. Au moins il était à l'abri du soleil en plus. Regardez, il n'y a même pas de rayon de soleil à toucher la poule. Donc il est en bon état. Allez, je vais te mettre dans le sac. Hop, 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 allez hop, va à l'abri. Tac, comme ceci. Alors le compost, il n'y a plus rien. Maintenant à côté, ah bah tiens, bon bah. Bon après c'est pas trop foulé, le lapin de Pâques, il les a pas dispersés comme je l'aurais pensé. Mais au moins ça reste facile à trouver. Donc ça c'est chouette. Rigole sur ma blague ou je t'éclate la tête. Allez, je te ramène près du sac et hop là. Voilà, voilà, attention toi. Vous voulez vous barrer? Mais si vous vous barrez, vous allez tomber. Alors maintenant, à partir du seau, nous allons longer la clôture pour aller à l'autre composteur. Hop, 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 je filme mes pieds, c'est vraiment super utile. Alors le compost, bon bah, allez, encore une fois, une cachette super facile à trouver. Les œufs, disons que... Bah tiens, tant qu'on y est, on va regarder quand même ce qu'il y a dans le composteur pour ne pas faire d'aller-retour. Alors, voici l'intérieur de mon composteur, ce n'est pas très de l'amour. En revanche, il y a quelque chose qui attire mon œil et c'est l'œuf au chocolat. Haha. Hop, un bel œuf au chocolat et en plus le lapin de Pâques il est sympa parce qu'il y a même indiqué la liste des ingrédients qu'il y a au dos. Peut-être que le lapin de Pâques il est allé faire ses courses à Super U, qui sait. Alors pour une raison évidente, je ne vais pas fouiller ce qu'il y a à l'intérieur, d'autant plus que je suis bien sapé, donc ça serait un petit peu dommage de salir mes vêtements juste pour voir si le lapin de Pâques il a enfourné quelque chose à l'intérieur de ce compost. On retourne à la table. Alors toi aussi tu cherches les œufs? J'étais plus rapide que toi. Ah toi aussi tu les cherches? Ouais non... Bon, vous allez pas intéresser plus que ça, dommage. Bon, ça fera plus à manger pour moi. Hop, l'œuf sur la table et le chocolat dans le sac. Et maintenant du compost, nous allons aller à l'autre côté, c'est-à-dire dans la tas de trucs qui ne servent pas à grand chose, si ce n'est à prendre de la place. Je filme mes pieds. Non, on va arrêter de filmer les pieds. Oh bah tiens. Ah bah voilà, une boîte aux œufs, bah on sait maintenant pouvoir ranger les œufs. Une boîte aux œufs certifiée AB, donc ça veut dire que si jamais tu veux manger la boîte aux œufs, bah au moins c'est bio. Donc il n'y a pas de risque de pesticides sur la boîte à œufs. Est-ce qu'il y a un truc de caché là-dessous? Ah bah tiens, il y a la Wii Balance Board, elle marche plus. Il y a une Wii Balance Board par ici, super utile. Il y a un ordinateur, mais c'est vraiment la foire à la farfouille par ici. C'est la pile d'objets informatiques qui ne marche plus. Bon, on n'a rien trouvé d'autre, mais au moins on a une boîte à œufs. Nous allons donc pouvoir ranger les œufs à l'intérieur. Allez hop, le rangement comme ceci. Un œuf par ici, un œuf par là. Tac, voilà, hop. Et il manque un dernier œuf, cela dit. Bon, au moins il y a déjà ceux-là qui seront à l'abri du soleil. Ça c'est déjà bien. Alors maintenant, est-ce qu'il y a d'autres trucs par là-bas? On va retourner par là-bas pour voir s'il y a d'autres trucs. Voilà, il y a mes pierres. Salut les pierres. D'ailleurs, je ne retrouve toujours pas mon œil de tigre qui est perdu
je ne sais pas où, mais il est tombé du muret et je n'arrive pas à le retrouver depuis ce jour-là. Pourtant, il doit se trouver juste quelque part par là, mais même en fouillant, je n'arrive pas à le trouver. Peut-être que j'ai mal fouillé. Alors, par ici, nous avons rien. Par ici, nous avons de la décoration en plantes. Il n'y a rien de caché à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Aïe, aïe. Ouais, ça picote un peu, mais sinon, il n'y a rien. Ouais, non, pas ici. J'ai l'impression de faire des câlins aux plantes. C'est un petit peu perturbant. Encore d'autres plantes par ici. Allez, je vous fais des câlins, je vous câline, je vous caresse. Allez, ambiance sensualité. Par là, que dalle. Enfin, non, attends, je dis que dalle, mais j'ai même pas cherché s'il y avait des trucs par là. Coucou, coucou. Ah, non, 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 y'a rien. Ah, mais attends, il y a un truc là. Des chocolats, yes. Allez hop, encore des chocolats. Yes, merci lapin de Pâques. Des chocolats qui viennent de chez Sabrina et Thierry Bridel. Le lapin de Pâques qu'il a donc fait ses courses à la boulangerie. Allez, à l'intérieur, hop, à l'intérieur. Hop, à l'intérieur du sac, voilà. Alors là, il n'y a plus rien, donc. Par ici, je ne vois rien. Bon, ma foi, il n'y a plus grand-chose à explorer encore dans le jardin. Donc, ils sont placés où, encore, les objets? Bah, les objets, ils doivent être encore dans dans la partie centrale du jardin, près de l'entrée, actuellement. Peut-être le barbecue, après. Oh, mais... Il y a un lapin de Pâques avec la liste des ingrédients dans le barbecue. Bon bah au moins il sera prêt pour être mangé le lapin, ça c'est cool. Attends, on va le récupérer donc maintenant. Et voilà, le lapin de Pâques est là. Avec il a les oreilles cassées. Oh non. Il a les oreilles cassées. Ah mais attends. Alors, attendez, là je viens d'avoir une découverte. Parce que maintenant je comprends un petit peu mieux l'utilité du pot de miel qui a été amené par le lapin de Pâques. Parce que vu que le miel c'est quelque chose qui colle au niveau de la texture, alors il est fort probable que cela puisse être utile pour recoller les oreilles du lapin de Pâques. En fait, le lapin de Pâques, il a pensé à tout. Le lapin de Pâques savait qu'il se ferait casser les oreilles parce que Monsieur Antoine, il adore chanter et cela même sans la justesse qui est nécessaire pour que ça soit agréable pour les oreilles. Donc, il s'est cassé les oreilles à cause de ma voix et donc il a amené en anticipation un pot de miel pour que je puisse recoller ses oreilles. Il est vraiment trop fort ce lapin de Pâques, trop fort. Attends, par contre, t'as beau être en chocolat blanc, mais t'es en chocolat quand même, donc ça va vite à l'intérieur du sac. Allez, vite. Et nous avons ici un superbe vélo avec une selle qui fait mal au cul et une chaîne qui est complètement rouillée par le temps. Vous savez que je n'aime pas voir mon ombre à chaque fois quand je suis en train de me filmer parce qu'à un moment on voit le caméscope et j'ai l'impression de casser le 4e mur de par le fait qu'on puisse voir l'ombre de mon caméscope sur l'image. Ça me perturbe. Je n'aime pas trop quand ça arrive ce genre de choses. Et nous avons un sac avec de l'herbe qui sert pour le compost afin que ça puisse faire en sorte de mettre le chocolat à l'abri. Oui, il y a vraiment du chocolat en plus, regardez-moi ça. Allez hop, un autre paquet de chocolat, merci le sac de compost. Enfin non, c'est pas un sac de compost, c'est un sac avec de l'herbe pour le compost. Donc merci le sac avec de l'herbe pour le compost. Tac, dans le sac. Allez, encore dans le sac, vous connaissez le refrain. Le petit bonhomme en... Oh non. Alors l'œuf qui était là, on l'a trouvé. Alors, il y a quoi d'autre que l'on pourrait trouver sur la table? Attends, sur la table. Sous la table même. Encre. Et il a bien géré le lapin de Pâques. En plus, il a bien disposé l'œuf, parce que s'il était comme ça aurait tombé de l'autre côté. Ça aurait fait un œuf au plat. Ça aurait été dommage. Là, il a bien disposé l'œuf. Bien joué, lapin de Pâques. Allez hop, là, c'est bon. Là, on a trouvé le dernier œuf pour remplir la boîte à œufs. Et voilà, c'est bon. Il y a le dernier emplacement pour l'œuf. Tac. Incroyable, nous avons tous les œufs pour remplir la boîte à œufs. D'ailleurs, chose intéressante, comme vous pouvez le remarquer, ils ont tous des inscriptions de couleur verte sur la coquille, sauf cet œuf-là. Lui, c'est l'œuf dissident. Lui, il faut pas le chercher parce que sinon, après, il va faire son marginal, il va bouder, il va pas être content. Étant donné qu'il a pas de code sur la coquille, on va l'appeler l'œuf marginal. Mais qu'importe, tu es dans la même boîte que tout le monde. T'es dans le même bateau. Allez, ciao. Bon, ma foi, nous avons fait le tour du jardin en ce qui concerne la recherche de la chasse aux œufs.
œufs. Donc maintenant, nous allons pouvoir faire le bilan de tout ce que nous avons trouvé dans le jardin. Je me retrouve à bégayer quand je ne sais pas quoi dire comme mot à chaque fois, c'est marrant. Allez hop, on retourne à l'intérieur. On retourne à l'intérieur, j'ai fait la chasse aux œufs, c'était cool. Maintenant, nous allons pouvoir faire le bilan de nos trouvailles dans la cuisine. Une pièce qui résonne bien plus, ce qui est pas vraiment superbement utile pour la qualité du micro. Et pourquoi est-ce que je parle de manière exagérée, comme si j'étais un journaliste de TF1 ? Enfin bref, faisons le dépôt de tout ce que nous avons trouvé. Nous avons pour commencer le pot de miel, qui servira à recoller les oreilles du lapin au chocolat blanc. Le lapin de Pâques qui s'est cassé les oreilles à cause de ma superbe voix. Casse la voix. Allez, on coupe les œufs, les 6 œufs, ainsi que la boîte d'œufs sans œufs, qui est maintenant remplie d'œufs, donc ça fait une boîte d'œufs avec des œufs. Vous avez l'impression que je me prends la tête? Mais non, pas du tout, c'est juste pour être précis. Ensuite, nous avons le lapin au chocolat, le lapin de Pâques avec les oreilles cassées. On met près du miel pour savoir qu'il faut recoller ses oreilles. L'œuf de Pâques au chocolat, miam miam. Nous avons la poule au chocolat noir. Elle est trop dark. Faut pas l'énerver parce que elle est ténébreuse. Elle est ténébreuse comme mon âme. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que je porte des vêtements blancs afin de pouvoir mettre en évidence la noirceur de mon âme. Ouh. Ensuite, il y a un paquet de chocolat. Ensuite, il y a un autre paquet de chocolat similaire. Hop là. Et voilà donc tout ce que nous avons trouvé dans le jardin pour cette fameuse journée de Pâques. N'empêche, ça me fait une sacrée belle trouvaille. J'ai de quoi bien manger avec tout ce que nous avons à disposition. Ah là là, je sens que je vais me régaler. Mais nous allons quand même nous occuper de rafistoler les oreilles du lapin de Pâques. Ça serait un petit peu dommage de conclure avec un lapin qui a des oreilles cassées comme ça. Ça serait un petit peu ballot. Donc je vous mets tous sur le côté. Et nous allons ne garder que le lapin et le miel pour procéder à une opération chirurgicale. Alors on va le retirer délicatement du sac pour éviter de le casser encore plus. Attends, je vais mettre mon pied parce que c'est pas facile de faire avec juste une seule main. Ah mais ils l'ont mis en ça. Mais attends, ça va sortir. Yeah, c'est bon, la sortie. Oh, c'est pas évident de faire ça avec une seule main. Heureusement que j'ai des pieds. Hop, nous avons une oreille. L'autre oreille se trouve dans le sac. Voilà, c'est facile à la retirer. Voilà, c'est bon. Maintenant, suite de l'opération qui consistera à imbiber du miel sur les parois de la tête du lapin pour y recoller les oreilles. Alors maintenant, opération suivante, ouvrir le pot de miel. Et on enlève l'autre étiquette, sinon ça va me perturber comme détail. Oh, mais voilà. Alors maintenant, la question que l'on se pose, qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille? Non, La question que l'on se pose, alors on va s'y prendre de quelle manière pour y mettre le miel sur les oreilles du lapin? Parce qu'avec une cuillère ou avec des ustensiles de cuisine, ça me paraît un petit peu casse-gueule, alors que nous avons des doigts. Donc certes, ça sera pas la manière la plus propre du monde de s'y prendre, mais au moins, ça sera efficace. Déjà, il faudrait réussir à ouvrir le pot de miel. Avec une seule main, encore une fois, ça valait vraiment le coup d'acheter un trépied pour que je m'en serve même pas. Avec le pied, peut-être, ça marche pas des masses. Attends, peut-être comme ça. C'est un petit peu risqué. Est-ce que je l'ouvre du bon côté déjà? Oh, c'est bon. Oh, c'est ouvert. Ok, très bien. Le miel, il est resté comme ça. Oh, nickel. Le miel, il est toujours dans le pot. Très... Oh là. Bon, il y a un petit peu de miel qui veut s'enfuir, mais au moins... les dégâts sont minimes. Parce que, évidemment, le lapin de Pâques, il a pensé à tout. C'est un miel qui est liquide. Il n'a pas pris de miel dur. Parce que sinon, ça aurait été galère pour l'étaler sur la tête du lapin. Donc, nous avons les oreilles à recoller. Nous avons le pot de miel. Nous savons donc maintenant ce que nous avons à faire. Alors, on va tremper nos doigts dans le miel. Tac, voilà. Alors attention, on enroule le doigt pour que le miel puisse rester sur le doigt, tac, comme ça. Et maintenant, nous étalons le miel sur les parois de la tête. Tac, oh là là, c'est trop bien ce que je suis en train de faire. Hop. Et voilà, là c'est bien collé comme ça. Je vais juste me laver les mains parce que je n'ai pas envie de manger le chocolat tout de suite. Et on s'essuie les doigts avec la serviette. Et maintenant que nous avons étalé le miel, nous allons recoller les oreilles. On va regarder le lapin. C'est quelle oreille celle-là? Là c'est un petit peu cassé, mais là il y a l'air d'avoir un supplément de paroi sur l'oreille. Il y a fort à parier que c'est pour cet endroit-là de l'oreille. Non, je crois pas que ça tienne. Oh non. Non, si, ça va tenir.
Ça va tenir, ça va tenir. On va s'y prendre autrement, c'est-à-dire qu'on va rajouter encore du miel, mais sur les parois des oreilles, afin qu'elles soient collées entre elles, pour que ça aille mieux sur la tête du lapin. On reprend donc un peu de miel, tac, on enroule le doigt pour que le miel puisse s'enrouler autour du doigt, et ensuite on colle sur les oreilles, sur les parois des oreilles cette fois-ci. Maintenant sur l'autre oreille. Hop, on se relève les mains. Hop, on recolle maintenant les oreilles entre elles. Là, ça devrait mieux marcher cette fois-ci. Voilà, là, ça marche bien. Ah ouais, non, ça a pas l'air de marcher en fait. Mais les oreilles se décollent. Mais non, c'est pas dans le bon sens que je les mets en plus. Oh, Antoine, qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'aurais dû prendre le trépied, parce que là, c'est vraiment galère. C'est vraiment le moment où je n'arrive pas trop à m'en tirer. Vite, vite, vite. Non, non, c'est pas le bon. Mais c'est quoi le sens? Mince! Merde! Non, 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 pas de gros mots. Oh, mais non, mais... Oh, vas-y, t'es pas drôle. Vas-y, je vais le rapistoler correctement, le lapin de Pâques. Bon allez, vas-y, on va dire que c'est recollé. Allez, m'embête pas. De toute façon, tu vas te faire manger juste après, donc pourquoi est-ce que je fais l'effort de te recoller? Voilà, c'est un peu chaud pour tenir, mais on va quand même faire en sorte que ça marche. Oh, ça tient. Oh, ça arrive à tenir comme ça. Oh, nickel. Maintenant, on va mettre l'autre oreille. Et voilà, les oreilles sont recollées. Bon, ok, c'est un petit peu recollé à l'arrache, mais autant dire que ça avait du mal à tenir en équilibre. Donc, je suis quand même bien content d'avoir réussi à recoller les oreilles, malgré ce résultat un petit peu laborieux. Bon, allez, on va dire que le lapin est quand même recollé, malgré ses défauts évidents de petits détails qui peut être perceptibles par les détailleux d'entre vous. Mais au moins, ça reste quand même mieux que de ne pas l'avoir recollé du tout. Donc, ça reste un bon point. Allez, on va conclure la vidéo dans ma chambre. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu celle-ci. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo où je me retrouve à faire quelque chose de un petit peu mieux monté que juste moi qui parle tout le long de manière naturelle. Mais au moins, j'ai bien envie de voir le résultat que ça va donner, donc en espérant que ça vous aura plu, et en espérant que ça vous aura fait un petit peu marrer de me voir faire la chasse aux œufs dans mon jardin, parce que ça va faire vraiment depuis des années et des années et des années que je n'avais pas fait de chasse aux œufs pour la fête de Pâques, donc ça fait du bien d'en refaire une, et ça fait du bien de me replonger dans un état enfantin, on va dire, les états où je me retrouve à dessiner des poissons d'avril, à faire des chasses aux œufs dans le jardin par exemple. Ça fait du bien de faire ces choses enfantins, ça me redonne un côté un petit peu plus agréable à ma vie, et en espérant que ça vous aura inspiré pour faire également de même de votre côté, que vous puissiez retrouver votre côté enfantin, et que vous fassiez également tous plein de chasse aux œufs dans le jardin. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, Super Antoine la répétition, et en espérant que vous appréciez votre vie, parce que c'est important d'apprécier sa vie. Allez, salut tout le monde!